Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalade, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous, cette semaine je suis ravie de vous proposer un nouveau format de capsule spécialement créé pour les entrepreneuses engagées. Et l'on démarre avec un sujet brûlant, comment être et rester productif, ou plutôt comment le fait de ralentir soutient et dope notre productivité. En effet, dans le monde trépidant de l'entrepreneuriat, on en a vite fait de se mettre une pression et une to-do list digne de Robocop. Cela peut sembler assez fou, voire à contre-courant de ralentir. Avec 10 ans d'entrepreneuriat derrière moi et pour avoir testé bon nombre de méthodes pour doper mon timing de maman solo serrée, je peux vous dire que celle-ci a fait ses preuves. Allez, c'est parti, je vous explique tout. Voici les 5 bonnes raisons de ralentir pour doper votre productivité. La première des choses, 1. Tenir sur le long terme. En bonne naturopathe de formation, je vous épargnerai les méfaits du stress sur notre système nerveux et l'impact plus qu'explosif sur nos émotions et sur notre corps. Mais retenez simplement que si bon nombre d'entrepreneurs filent tout droit vers le burn-out, ils peuvent notamment remercier ce stress, cette pression perpétuelle pour laquelle notre corps n'est absolument pas fait. Nous pouvons certes, en fonction de notre métabolisme de base, tenir un certain temps, mais sur le long terme, peu d'entrepreneurs peuvent se targuer d'avoir tenu la distance. Donc ralentir permet tout simplement de tenir sur le long terme et d'éviter d'exploser en plein vol. On en connaît tous des entrepreneurs qui sont partis tout feu tout flamme les 6 premiers mois et puis après, il n'y avait plus rien, plus de jus, plus d'énergie, plus d'envie, plus de motivation. Donc oui, ralentir, recadencer permet de tenir sur le long terme. Point 2, réévaluer ses priorités. En effet, lorsqu'on a la tête dans le guidon, tout peut nous sembler important, prioritaire ou même urgent. Or, bien souvent, en soufflant à bon coup, l'on se rend compte que nous pouvons classer nos priorités, voire même en décaler certaines. En identifiant les tâches et les projets les plus importants, vous pourrez concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment, en évitant les pièges de la surcharge du travail non essentiel. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner sans vous. Votre chiffre d'affaires ne dépend pas d'une heure ou même d'une demi-journée. Et si c'est le cas, alors il serait vraiment utile de revoir l'organisation de fond de votre entreprise, de revoir à la baisse votre to-do list, d'espacer vos lancements, etc. Ralentir, quitte à sortir prendre l'air, prendre une demi-journée rien que pour vous, permet non seulement de revoir vos priorités immédiates, mais également de vous rappeler vos priorités de vie, ce pourquoi vous vous êtes lancé, la vision idéale de la vie que vous souhaitez. 3. Ralentir pour faire des planifications stratégiques. La planification est l'une des actions que j'ai mis en place dans mon entreprise il y a quelques années et vraiment, ça a changé la donne. Prévoir à 3 à 6 mois, voire 1 an, permet non seulement d'avoir une vision d'ensemble de nos projets, de nos actions à venir, et également de voir certaines envies enfin se réaliser. Que vous rêviez d'écrire un livre, de créer votre première retraite, formation ou programme en ligne, avoir une vision d'ensemble permet d'inscrire ce projet dans le cœur de votre planification. Un conseil, soyez réaliste et n'hésitez pas à vous renseigner auprès de consoeurs ou confrères lorsque vous planifiez un projet pour la première fois ou lorsque vous planifiez tout court pour une première fois. Il est assez rare d'écrire un livre en 3 mois. J'ai vécu cette expérience pour mon premier livre sur le foie, car les délais étaient vraiment très courts. Et honnêtement, ça a mis en stand-by pas mal de choses concernant mon activité professionnelle, et donc sur mon chiffre d'affaires, qui s'est maintenu, mais n'a pas pu augmenter. Conseil numéro 2, qui découle de cette expérience, si vous n'avez pas l'habitude de gérer des multi-projets, concentrez-vous sur un seul et unique projet à la fois. Et une fois terminé, passez au suivant. Si aujourd'hui, si vous regardez mon feed et mes lancements, je suis capable de gérer plusieurs projets en simultané, ce n'a pas toujours été le cas.
Mon premier programme de formation a été mon unique et seul projet pendant des mois, en plus de mes consultations en individuel. Aujourd'hui, avec la création de plus de 8 programmes, d'une trentaine d'ateliers, de masterclass, etc., cela m'est évidemment possible de mener à bien des multiprojets. One step at a time. Troisième chose, intégrer des moments de pause. Je dirais même intégrer régulièrement des moments de pause dans son quotidien, dans sa semaine, ou tout au moins dans son mois. Oui, ça permet d'être productif. Loin d'être une perte de temps, elles sont cruciales pour maintenir votre niveau de productivité, de performance, même si j'aime pas trop ce mot de performance. De courtes pauses quotidiennes, comme prendre le temps de prendre son café ou son thé le matin avant d'attaquer la journée, de prendre le pouls de son énergie et de sa joie intérieure, composer avec son énergie, autant de moments importants pour se ressourcer et donc pour être plus productif. De longues pauses pour sortir de ses routines d'entrepreneuse, déjeuner avec des amis, se faire masser, aller se promener au milieu de la nature qui favorise le ressourcement et la créativité. 4. Optimiser les process en se faisant accompagner. La tête dans le guidon, il est parfois difficile d'optimiser ses process. Parce qu'on a l'habitude de ne compter que sur soi ou de tout faire soi-même, il n'est pas toujours simple de revoir sa façon de fonctionner et de se dégager de certaines tâches. Lorsque ça fait très longtemps qu'on fait le même job, d'ailleurs moi je me souviens que lorsque j'étais en entreprise, honnêtement j'avais certaines habitudes qui auraient pu être réoptimisées, réorganisées. Si je prends aujourd'hui mon job de la planification de ces posts Instagram et Facebook via Meta Business, suite à des outils comme Trello ou Notion que moi perso je n'utilise pas, ou Canva, en passant par le fait d'inclure et de déléguer certaines tâches à des professionnels de métier, ou encore de faire un point avec un coach pour prendre du recul, revoir son organisation et monter d'un cran son entrepreneuriat. Revoir ses systèmes, revoir ses process, c'est se permettre d'être mieux organisée, plus performante. Et honnêtement, les investissements ne sont jamais vains. N'oublions jamais que même si vous avez fait par exemple mon programme de lancement Éclosion, être entrepreneur, c'est souvent être un couteau suisse. On doit tout savoir faire, tout réapprendre à faire et s'organiser de soi-même. Alors oui, prendre du recul sur son entreprise, ralentir pour revenir à l'essence de notre pourquoi nous avons choisi de nous lancer, regarder toutes ces tâches où nous perdons bien trop de temps, autant de productivité possible à venir. Et le dernier point, investir dans le développement personnel de son être. Prendre soin de soi est essentiel pour maintenir une productivité élevée, je dirais même plus pour cultiver l'envie, la joie au quotidien. Nous sommes tridimensionnels, corps, cœur, esprit ou âme selon les personnes. Revenir à l'être, c'est revenir à l'essentiel, à qui nous sommes vraiment, sans autre attente qu'être soi. J'aime les retraites, ces moments qui nous sortent de notre quotidien et qui viennent nous faire cultiver notre soleil intérieur. Ces moments où, loin de notre routine, nous refaisons connaissance avec nous-mêmes. Prendre le temps de mesurer le chemin, de se délaisser de nos croyances, de préceptes qui ne nous correspondent plus pour renaître autrement, prendre du recul aussi. Partir pour revenir à soi, comme un voyage initiatique à l'intérieur de ces terres, de l'immensité de qui nous sommes. Plus reposés, plus ressourcés, plus centrés sur soi, ces moments de vraie pause sont en réalité un vrai tremplin qui nous permet d'accéder à nos plus grands rêves, à nos plus belles audaces et revenir chargés de good vibes et automatiquement ça aura bien évidemment un impact sur notre clarté et donc sur notre productivité également. Donc pour conclure, je dirais qu'en réévaluant les perceptions traditionnelles du succès basées sur la vitesse et la surcharge de travail, nous pouvons accéder à une autre forme de productivité sans pour autant y laisser notre santé mentale. Ralentir pour être plus productive ne signifie nullement abandonner ou renoncer à ses projets ou à ses rêves, mais plutôt de choisir une approche plus sereine, plus réfléchie et stratégique qui favorise efficacité et bien-être. Intégrer ces principes, c'est se donner la possibilité d'atteindre ses objectifs et de cultiver une vie professionnelle et personnelle épanouissante. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle matinée, une belle après-midi selon le moment de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles.
Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.